Et bonjour tout le monde. J'ai eu envie de vous proposer cette année un calendrier de l'Avent un peu particulier parce que j'aime bien le calendrier de l'Avent, je trouve ça marrant. Et du coup, l'idée m'est venue de vous proposer tous les jours une petite lecture d'un extrait d'un livre que j'aime bien. Alors ça va être des réflexions, ça va être peut-être des romans, ça va être peut-être de la poésie. J'en sais rien encore, ça vient au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que déjà, ça vous fera découvrir peut-être des livres et puis aussi que ça va vous apporter peut-être des prises de conscience, des questionnements ou des sourires, de la bonne humeur. Voilà, j'espère que ça servira à ça. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre Libérez votre cerveau de Idriss Aberkane. Donc le sous-titre, c'est Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société. Voilà, donc l'extrait que je vais vous lire, c'est le chapitre 3 qui s'appelle Dans l'éducation, qui s'intitule Vers une gastronomie des savoirs et sous-titre L'enfer au buffet. Tout un programme. Imaginez, vous êtes dans un hôtel de grand luxe, devant un buffet à volonté. Le buffet de votre vie. Viande grillée, menu végétarien, salade bar, caviar, huîtres et crustacés, sushi, pastrami, fromage savamment affiné, fruits frais, massage de pieds, tout ce qu'il faut. Il y a des plats que vous n'avez jamais vus, mais ils ont l'air appétissants. D'autres ont l'air étranges, mais après tout, avec un bon maître d'hôtel, vous seriez prêt à les découvrir. Pour couronner le tout, vous avez faim, très faim. Beaucoup de gens appelleraient cela le paradis. Maintenant, imaginez que le maître d'hôtel surgisse en hurlant. Tu dois absolument tout manger. Chaque assiette que tu laisseras sera portée sur l'addition. Tu payeras non pas ce que tu as mangé, mais ce que tu n'as pas mangé. Et s'il reste trop d'assiettes pleines, non seulement l'addition sera mirobolante, mais en plus tu seras viré de l'hôtel, humilié, on fera une haie d'honneur pour se moquer de toi. Puis le maître d'hôtel sort sa montre et ajoute, fatidique, « Tu as 1 heure. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. » Là, vous n'êtes plus au paradis, mais en enfer. Pourtant, le buffet n'a pas changé. Et nous sommes passés du paradis à l'enfer rien qu'en changeant les règles du jeu. Qui a déjà traversé une telle épreuve ? A priori, personne. Si vous aviez été forcé d'avaler un buffet aussi vite, votre perception de la nourriture aurait été bouleversée à jamais et des années entières de thérapie ne vous auraient probablement pas permis de vous en remettre. Pourtant, je peux vous garantir que ce cauchemar, nous l'avons tous déjà vécu. Et pas seulement une journée, mais sur des milliers de jours. Cette situation se nomme l'éducation. La faillite de l'épanouissement. Pourquoi éduquons-nous ? Pour le bonheur intérieur brut ou pour le produit intérieur brut ? Nous connaissons tous la réponse à cette question. L'école désirée est celle de l'épanouissement. L'école imposée est celle de l'utilité économique. Et l'épanouissement est supérieur à l'utilité économique. Tout humain épanoui est économiquement utile, mais tout humain économiquement utile n'est pas forcément épanoui. Nos sociétés sont, hélas, en faillite de l'épanouissement. Et cette faillite est d'autant plus banalisée que l'épanouissement n'a jamais été leur but. Parce qu'elles ont de béantes lacunes en matière de sens de l'épanouissement, nos sociétés
considère comme normal, inévitable, voire sain, sur le plan statistique, qu'il y ait autant de suicides pour 10 000 habitants en leur sein. Chaque décennie, plus de 275 000 personnes mettent fin à leur jour au Japon. Cela représente une ville comme Strasbourg. En Chine, chaque décennie, 2 800 000 personnes se donnent volontairement la mort, l'équivalent d'une ville comme Paris. Je ne prétends pas que l'éducation est seule responsable de ces drames, mais si Suicide Inc. était une société cotée en bourse, publiant ses atroces résultats trimestriels, l'éducation en serait un actionnaire important, sans aucun doute. On se suicide lorsqu'on est convaincu d'être inadapté à la société. Dans les tribus anciennes, tout humain du groupe était considéré comme adéquat a priori. Mais dans nos sociétés modernes, l'adéquation ne va pas de soi. À l'école, par exemple, si vous n'êtes pas en adéquation avec le système, c'est vous le coupable, pas lui. C'est une absurdité. L'homme construit des systèmes pour se servir et ils finissent par l'asservir lui. Cette situation se répète inlassablement dans notre histoire. Prenons le cas français. Au début, l'école était considérée comme une corvée, non pas par les enfants, mais par leurs parents. Pour les enfants, elle était en effet séduisante. Entre assembler des bottes de foin et apprendre l'histoire de Jules César, le calcul était vite fait, et ce furent les parents qui s'opposèrent le plus volontiers à la scolarisation de leur progéniture, perçue comme une perte de temps. Aujourd'hui, cependant, comme l'école n'a que peu évolué dans l'art de susciter l'attention de ses élèves, ces derniers ont le choix entre les médias de masse sur Internet et leurs cours. Bien sûr, ce ne sont pas les cours qui gagnent. Et l'école, qui était autrefois la corvée des parents, est devenue celle des enfants. À partir du moment où ce n'est plus à l'école de s'adapter à l'homme, mais à l'homme de s'adapter à l'école, le ver est dans le fruit. Reprenons par exemple la métaphore du buffet. À l'école, nous ne sommes pas notés pour ce que nous avons mangé, mais pour ce que nous n'avons pas mangé. Quand une copie est corrigée, ce que l'on voit en rouge, c'est ce qui nous manque. Pas ce que nous avons assimilé, qui va de soi. Ainsi, nous grandissons dans le conditionnement. Nous apprenons à repérer d'abord ce qui nous manque. Cela tombe bien. Notre société est construite sur ce modèle, celui du manque plutôt que de la plénitude, de l'insatisfaction permanente plutôt que de la satisfaction simple, du négatif plutôt que du positif, etc. En France, obtenir 20 sur 20, c'est avoir mangé le buffet en entier. Mais personne n'a cette note en moyenne. Si nous laissons trop d'assiettes pleines, nous passons en dessous de la moyenne et nous échouons à entrer dans la classe supérieure. Une humiliation. Or, l'éducation nous prépare à la société, et plus elle sera violente, stressante, douloureuse, frustrante et antifraternelle, plus notre société manifestera à son tour la violence, le stress, la douleur, la frustration et l'individualisme. Quand, chaque décennie, 10 millions d'êtres humains, l'équivalent d'une ville de la taille de Séoul, décident de se donner la mort, ce n'est pas eux qui ont tort, c'est la société imparfaite où ils vivent. Il n'y a jamais de mal à être un homme. Ce qui ne va pas de soi, c'est l'humanité de la société qu'il faut sans cesse construire avec passion et vigilance. Voilà les amis, c'était un extrait du livre Libérez votre cerveau d'Idriss Aberkane.
J'espère que ce texte vous aura plu et comme d'habitude, je vous dis rendez-vous à demain. Une bonne journée les amis, bye bye.